6 images. Donc ici pour chaque image, je peux modifier le titre. Je vais l'appeler image 1. La description. Donc, en l'occurrence cette image c'est on va dire paysage. Voilà. Je peux y ajouter des mots-clés. Et ici la boîte exclure qui permet de ne pas afficher cette image si je crée un diaporama. Donc toutes les images seront affichées excepté celles qui auront exclure de cocher. Donc ensuite lorsque ça est fini on peut faire sauvegarder. Donc voilà. Ensuite le système des albums. Alors la différence entre un album et une galerie est relativement simple. Donc une galerie contient des images et un album est une suite de galeries. Donc je peux créer si je veux un nouvel album. Pour ça je vais faire ajouter un nouvel album ici et je vais appeler album 1. Ajouter. Donc je vois ici choisir un album, choisir une galerie. Donc dans cet album pour le moment je le retrouve ici, il est vide et je peux glisser à l'intérieur des galeries et donc maintenant c'est automatique, mon album 1 contient la galerie que j'avais créée tout à l'heure. Donc si j'avais d'autres galeries je pourrais les rajouter à la suite dans cet album ou un autre album. Puis mise à jour pour le sauvegarder. Voilà. Donc les autres options, l'option mots-clés, si on veut utiliser des mots-clés pour ensuite par exemple classer les images. Les options. Donc ici de nombreuses options, comme on peut voir il y a différents onglets ici. Donc tout d'abord option générale, donc chemin de la galerie qui n'est pas très intéressant. Donc là il n'y a pas grand chose à modifier. Donc on peut accorder les images avec les catégories existantes ou les mots-clés, au choix. On peut choisir le nombre d'images à afficher par page, si on doit les afficher les unes à la suite des autres. Vignette permet de choisir la taille des vignettes, c'est-à-dire des images réduites qui seront créées automatiquement lorsqu'on importe des images. Ici les images qui vont être redimensionnées, donc on peut définir largeur, hauteur. Donc des paramètres de galerie, notamment sur comment on va trier la galerie, etc. Ici les effets, c'est les effets qui vont être utilisés lors de la création d'un diaporama. Donc je vais laisser l'effet par défaut shutter, donc on verra ce que ça donne, sous quelle forme il fait le diaporama. Filigrane, donc filigrane permet d'ajouter un filigrane comme on peut voir ici. Donc ici est écrit e-boutique, donc on peut choisir, on peut soit utiliser une image comme filigrane qui pourrait être mise par exemple au milieu de l'image, du style copyright et le nom du photographe. Donc on peut choisir la position, moi je vais le mettre par exemple ici au milieu, et la position exacte de ce filigrane. On peut également utiliser du texte, donc on met ce qu'on veut. Donc je vais mettre par exemple ici spécimen, ou reproduction interdite, voilà. Comme une image. On peut choisir donc la couleur, la taille, etc. Donc en modifiant les options dans le menu options ici le filigrane, donc soit on en crée un comme je l'ai fait, soit on peut le modifier. Dans tous les cas, après avoir fait ça, il faudra réappliquer ce filigrane à toutes les images que l'on a pour qu'il soit créé. Et si on a modifié le filigrane ici, il faut également le réappliquer aux images qui avaient déjà un filigrane. Enfin, l'onglet diaporama où on peut choisir la taille du diaporama, la durée, les effets de transition,
etc. Je vais faire enregistrer. Voilà. Donc maintenant l'utilisation et l'affichage des galeries. Donc là j'ai pour le moment créé une galerie avec 6 images et je veux l'afficher dans un article. Donc pour ça je vais faire créer un article. Donc ici ajouter. Donc je vais créer un article que je vais appeler par exemple voici ma nouvelle galerie d'images. Donc ici ce qu'on peut voir, donc je peux créer du texte, dire voilà, mes photos et ensuite insérer un diaporama. Donc ici on peut remarquer une petite icône qui n'était pas présente auparavant. Donc c'est l'icône Next Gen. En cliquant dessus, je vais avoir une petite boîte de dialogue. Voilà, donc je peux insérer galerie, album ou juste une image que je peux sélectionner. Donc là, j'ai déjà une galerie qui existe, donc je vais créer une galerie, utiliser une galerie. Alors, bon, je vais le refaire. Voilà, donc là, il arrive. Je retrouve ma galerie parce que j'en ai créé qu'une. Et là, j'ai trois options possibles. Je peux soit afficher sous forme d'une liste d'images, soit afficher sous la forme d'un diaporama, soit sous la forme d'un visualiseur d'images. Donc je vais faire les trois pour montrer la différence. Donc tout d'abord, on va afficher une liste d'images. Je fais insérer. Donc je vais écrire ceci. Liste d'images. Ensuite, sous forme de diaporama. Donc je peux dans le même article ajouter plusieurs formes de galeries. Donc j'ai mis au-dessus une liste d'images. Maintenant je vais mettre un diaporama. Donc chaque fois je sélectionne ici la galerie et ce que je veux mettre. Et ça insère un petit code qui correspond à la galerie. Et le dernier, donc c'était visualiseur. Voilà. Voilà. Donc comme dans tout article, on peut régler la catégorie, les mots-clés à ajouter, l'image à la une, etc. Donc là je ne vais pas le faire, je vais juste